Un sujet qui interpelle beaucoup, l'antisémitisme. Le média Frontières a publié ce week-end une information concernant un candidat tête de liste au municipal LFI ouvertement antisémite à Romilly dans l'Aube. Ça a provoqué son exclusion du parti et hier soir, Frontières a publié une nouvelle information sur un candidat chef de file LFI dans le nord de la France à Tourcoing. Ces enquêtes ont été menées par vous, Jules Laurent. Vous êtes dans le studio d'Europe 1 en ce moment. Vous êtes rédacteur en chef de Frontières. Racontez-nous de quoi s'agit-il concrètement? Frontières publie une enquête sur des candidats LFI antisémites et en effet, le premier candidat que vous avez mentionné, Yves Bouteiller, est une tête de liste de la France Insoumise à Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Et ce candidat, lorsqu'on va sur son compte Facebook, on trouve de nombreuses publications antisémites. Il explique que ce seraient les Juifs qui contrôleraient le monde. Je m'explique, le 10 novembre 2025, il publie directement sur son post Facebook « Le CRIF dirige la France ». Le 25 août 2025, il publie « Mais qui dirige la France, mis à part le CRIF ?» et autres posts disponibles. Il explique le 29 novembre 2025, le lobby génocidaire téléguidé par le CRIF noyote le gouvernement français. Tous ces posts Facebook, ils ont été postés alors que le candidat avait été investi par la France Insoumise. Et on peut aller plus loin puisque sur ce profil Facebook, tous ces posts sont encore disponibles. Il va jusqu'à faire des montages de l'ancien député Meyer Habib, dans lequel il va faire des montages, il le met en porc. Ça fait référence, vous savez, à l'insulte de David Guiraud qui avait traité Meyer Habib de porc. Et puis quand on défile encore sur son compte Facebook, on trouve des apologies du 7 octobre, apologies du terrorisme, c'est-à-dire qu'il retweet un communiqué de l'UJFP, qui est une association antisioniste, et qui le jour même avait finalement légitimé le 7 octobre comme une résistance armée face à l'occupation. Tous ces posts-là, ils sont disponibles sur le compte Facebook donc de cette tête de liste à Romilly-sur-Seine. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté la France Insoumise, Emmanuel Bompard, Sophia Chikirou, Éric Coquerel, qui étaient présents dans certaines photos avec ce candidat, ou pour Sophia Chikirou, lors d'une tribune qu'il avait signée en commun avec justement la députée. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exclu le candidat du parti de la France Insoumise. Oui, Jules Laurent qui est en train de nous expliquer, vous étiez en train de nous expliquer comment Yves Bouteiller a été exclu de LFI suite à vos révélations, les révélations de Frontières. Il disait par exemple que les Juifs contrôlaient le monde. Et vous avez d'autres exemples comme cela? Exactement, parce qu'on pourrait se dire que c'est peut-être un cas isolé finalement, mais on a trouvé un deuxième cas à Tourcoing. Et juste, pardonnez-moi, Yves Laurent, rédacteur en chef de Frontières, personne d'autre avant n'avait révélé ces informations-là? Personne d'autre. Vous savez, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup d'enquêtes sur les candidats du Rassemblement national, mais il n'y en a pas sur la France. Galeuses. Exactement, il n'y en a pas sur la France Insoumise. Et justement, en fait, on a trouvé une deuxième candidature antisémite, c'est-à-dire que c'est le chef de file à Tourcoing. Il s'appelle Dalil Diab. C'est quelqu'un qui est vraiment inséré dans l'écosystème de la France Insoumise. Encore hier, il publiait une photo avec Jean-Luc Mélenchon. Il a annoncé même son début de campagne avec David Guiraud. Finalement, quand on va directement sur son compte X, son compte Twitter, on retrouve à la fois des soutiens de sa part à Dieudonné pour tous les combats qu'il aurait menés depuis une dizaine d'années. On sait que Dieudonné a été condamné notamment pour haine raciale antisémite. Ça, c'est des condamnations définitives de Dieudonné. Et il loue le combat de Dieudonné face aux sionistes. Il loue également les quenelles qu'a pu faire Dieudonné. Et encore plus grave peut-être, il a eu un tweet au moment de la libération de l'otage Miachem, qui est une otage franco-israélienne, qui a été libérée le 30 novembre 2023. Ça avait fait beaucoup de bruit, il avait été d'ailleurs médiatisé, et le jour même, il a commenté un post de BFM qui justement parlait de ça, parlait de cette libération, en se moquant de cet otage et en disant la pauvre, on voit qu'elle a été tabassée et qu'elle a eu un problème aux lèvres. Sauf qu'il faut préciser que cette photo qui a été prise de l'otage, elle avait été prise avant sa captivité. Donc en fait, le ton de ce commentaire, il est sarcastique, il est fait pour se moquer de l'otage israélienne, et finalement, il vient en fait montrer que le Hamas finalement n'a pas fait grand-chose à cet otage. C'est ça son but pour final. Pour l'information et puis voilà. Exactement. Donc tout ça, tous ces tweets, ils sont disponibles, et j'aimerais aussi alerter qu'il utilise une expression qui a déjà été utilisée par le député David Guiraud, qui est l'expression de dragon céleste. Une expression qui avait fait énormément polémique parce qu'en fait, c'est une référence de la culture pop manga, mais qui désigne finalement ceux qui gouvernerait le monde. Et en fait, à travers ça, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il désigne les Juifs. C'est une manière à lui détourner, d'éviter la condamnation pénale, et désigne les dragons célestes lorsqu'il parle notamment de Dieudonné qui les affronterait.
Gabriel Cluzel, votre réaction par rapport aux informations de Jules Laurent sur ce lien avéré, encore une fois, entre LFI et l'antisémitisme? Oui, bravo pour ce travail déjà, parce que c'est pas rien, c'est un vrai travail de fond de journaliste qui n'est pas fait par d'autres médias, qui ne s'intéressent eux qu'au Rassemblement national. En fait, l'antisémitisme ne les intéresse que comme arme potentielle contre le Rassemblement national. Quand c'est contre la gauche, alors là, là, ils ne font plus de recherche, donc déjà bravo. Et puis c'est vrai que c'est frappant de voir que ça passe crème. Donc et avec toujours la même rhétorique. Première rhétorique, premier argument, c'est une exception. Donc se débarrasser de la brebis galeuse, c'est terminé. Alors que vous démontrez qu'en réalité le problème est évidemment plus large. J'attends la deuxième salve. En général, la deuxième salve, c'est il a eu des insultes sur les réseaux sociaux. C'est la victimisation, vous voyez. Mais vous noterez que ils s'en sortent toujours parfaitement. C'est malheureusement, vous faites bien votre travail et je vous le dis, mais malheureusement, je vous le dis aussi, je crains fort que, hélas, il n'y ait pas les mêmes retombées médiatiques que s'agissant du Rassemblement national. Je rappelle qu'il y avait un candidat, vous vous souvenez, je ne sais plus son nom malheureusement, son nom m'échappe, José, je ne sais plus, mais du Rassemblement national qui avait été accusé à tort d'antisémitisme, qui a eu gain de cause sur le plan judiciaire. Mais là, ça avait fait une déflagration, une bombe atomique, gageant que ce ne sera pas, hélas, la même chose pour ces candidats. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Éric Tegner, vous qui êtes patron du magazine Frontières, et vous avez des équipes donc, comme Jules Laurent qui est avec nous en studio. Qu'est-ce que ça vous évoque, effectivement, ces découvertes et puis comment dirais-je, ce succès finalement, parce qu'au bout du bout, ça pousse effectivement le candidat à être exclu. Dans le cas d'Yves Bouteiller, oui, parce qu'en fait, Yves Bouteiller, il n'a pas pris... C'est-à-dire que ce sont vraiment des enquêtes qui sont... Oui, ça veut dire qu'ils ont exclu même au moment publique. où ils ont été contactés, parce qu'ils ont essayé évidemment de prendre le devant, parce que la problématique, c'est qu'on se retrouve avec des dirigeants de la France insoumise qui sont assez malins. Ils vont dire sionistes pour essayer de dire qu'ils s'en prennent pas aux juifs, etc. Mais on se retrouve avec un Yves Bouteiller qui, lui, ne prend pas les mêmes prédispositions. Dans le fond, vous savez, ils font des petits qui sont bien plus débridés qu'eux. C'est-à-dire qu'on a cité sur David Guiraud. David Guiraud est un modèle pour beaucoup, et donc pour Yves Bouteiller, ça paraît normal finalement de faire une caricature de Meilleur Habib transformée en porc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc sur ces élections municipales, moi ce qui me sidère, c'est qu'il y a quand même eu 180 têtes de liste au municipal de LFI qui ont été désignées, qui sont sur leur site internet, et à aucun moment ils ont cherché quand même à vérifier leurs différentes publications Facebook. Je note également que Mediapart, Libération, toute cette presse de gauche et d'extrême gauche qui mobilise des moyens pour enquêter sur les candidats du Rassemblement national ne le fait même pas sur les candidats de la France insoumise. Et là, on en a cité deux, mais il y en a d'autres qui sont dans la boucle, qu'on va se publier d'ici quelques jours, parce que c'est une énorme problématique. Et ce sont des gens qui sont impliqués dans le parti politique. Vous parliez tout à l'heure, Jules Laurent, du chef de file de la France insoumise à Tourcoing. Il était ce week-end, je crois, auprès de l'Institut Labo ici, vous savez, qui est présenté comme le grand think tank de la France insoumise poussé par Jean-Luc Mélenchon, avec un enseignement d'Antoine Léaumont. J'aimerais savoir ce qu'Antoine Léaumont dit de son élève ce week-end. Est-ce qu'il lui a expliqué que l'antisémitisme était quand même un énorme problème dans son parti? Est-ce qu'il va se dédouaner quand on se retrouve avec Éric Coquerel, président de la commission des finances, qui au mois de novembre, c'était récent, on n'est pas, vous savez, en général, Mediapart, Libération, quand ils s'attaquent à des candidats RN, ils vont retrouver les publications d'il y a 10 ans. Là, on vous parle de publications d'il y a 2 mois. C'est pour ça que lorsque vous dites qu'ils ont nommé 180 chefs de file à LFI et qu'ils n'ont même pas vérifié leurs publications, ça se trouve, ils ont vérifié leurs publications, mais pour eux, ça passe crème, c'est normal, c'est logique, c'est dans effectivement leur ligne éditoriale. Et je pense que c'est encore plus grave. Et ça a fait polémique parce que certains militants de la France insoumise ne comprenaient pas ce type d'exclusion, parce qu'ils disaient dans ce cas-là, on va s'en prendre à Bruno Gassio, par exemple, à Paris, etc. Ils citaient d'autres personnalités en disant, en fait, il y en a plein d'autres comme cela. Donc on va quand même pas virer l'ensemble des militants de la France insoumise. Jules Laurent, rédacteur en chef de Frontières. Sujet, Dalil Diab, c'est quelqu'un qui avait déjà fait supprimer beaucoup de ses tweets. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde... Donc le chef de file du Nord, là. Le député, le chef de file de Tourcoing, exactement. Lui, il avait déjà supprimé une grande partie de ses tweets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait déjà fait un propre filtre directement, et il a estimé finalement que ces tweets sur Dieudonné et autres, finalement, valaient la peine d'être laissés. Donc on voit qu'il y avait déjà eu un filtre en fait avant. Et vous avez eu des
il y a eu des réactions depuis vos informations à propos de ce... Alors déjà, Daly Diab, on de l'a Daly contacté. Diab. Oui, Lui, il d'accord. nous a pas Très répondu. bien. Et D'accord. on sait que finalement, depuis hier, il a supprimé sa photo avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait posté hier, Ah bon alors que je l'avais contacté. Et il a maintenant mis ses réseaux sociaux en mode protégé pour pas qu'on puisse voir les photos oui. et suivre ses comptes. Et Très c'est opération intéressant. nettoyage, mais c'est intéressant comme à nouveau la presse de gauche ne rebondit pas dessus. La presse de gauche qui en revanche va Qui faire veut ses étouffer. choux gras parce qu'un jour il y a un député du RN qui est dans un ancien groupe Facebook dans ce groupe Facebook il y a un commentaire qui était inapproprié. Vous voyez, ils savent à chaque fois conduire. C'est quand même la mécanique du mensonge qui est mise en place. En Tout revanche, à quand on a fait. des vrais antisémites quand même qui sont extrêmement clairs, où c'est présent, où ils publient des messages antisémites après leur nomination, là il ne se passe rien. Mais que fait... C'était oui. Joseph Martin, je voulais préciser le nom Tout à du fait, vous candidat avez dont je parlais parfaitement tout à raison. l'heure, Et il y en ouais. a très peu qui à l'époque l'avaient défendu. Et puis, rappelons que l'antisémitisme est un délit. Bien sûr. On verra s'il y a des poursuites évidemment judiciaires qui sont enclenchées. C'est un sujet.